Vous l'avez compris, grâce au titre, la vidéo d'aujourd'hui est un retour de course. Moi je suis toujours aussi hypée par le format retour de course, j'adore. Celui-ci est un petit peu en ambiance de rentrée. Déjà parce que la météo a un peu changé, il fait un petit peu plus froid, on a moins d'ensoleillement, on a des UVB moins fortes. Moi encore plus parce que je reviens d'une semaine chez mes copines en Belgique où il a plu quasiment tout le temps. Donc vraiment l'atmosphère de rentrée est là. Et je me suis rendu compte en faisant mes courses que du coup mes envies avaient un petit peu changé. Alors j'ai encore un peu envie de trucs d'été mais moins, ça a un petit peu switché. Et puis j'ai surtout envie d'être un petit peu plus carré. Parce que c'est vrai que cet été je me suis laissé plus de liberté. Et je tiens à dire d'ailleurs à ce propos que cette envie là de faire un petit peu plus carré n'a absolument rien à voir avec les remarques que je me suis prises dans mon dernier format 24 heures dans mon assiette. Et c'est important pour moi de faire un petit arrêt là-dessus parce que ça m'a pas du tout plu. Donc c'était pas des commentaires méchants, c'était juste des commentaires, je trouve, très idiots et très déplacés. Et c'est quand même important pour moi de revenir là-dessus parce que les formats vlog, 24 heures dans mon assiette, retour de course, ce sont des formats vie réelle. Ce sont des formats ce sont des formats très différents du format théorique, c'est les formats qui sont plus personnels où je vous montre ma pratique. Pour remettre en contexte, j'ai fait récemment un format 24 heures dans mon assiette low carb, dans lequel j'ai consommé un certain nombre de produits laitiers. Alors il me semble qu'il y avait une burrata et un yaourt à la grecque. Et je me suis retrouvée avec des personnes qui se sont permis de dire ah oui, tu manges 2 produits laitiers dans une journée, bah c'est bien la peine de nous faire chier avec les produits laitiers, ou c'est bien la peine de nous saouler avec les produits laitiers. Et en fait là-dessus, il faut vraiment que je fasse un point. La première des choses, c'est que si vous dites ça, c'est que vous n'avez reçu qu'une partie du message que je donne. Quand je parle des produits laitiers ou de tout ingrédient qui peut être agressif pour l'intestin, je prends toujours la peine d'expliquer, le corps gère toujours mieux l'accident que les attaques répétées, que les attaques chroniques, que les petits coups de canif tous les jours dans la paroi de l'intestin. Donc oui, j'ai mangé 2 produits laitiers et j'ajouterais même que dans mon repas glucidique, j'ai mangé un espèce de petit muffin anglais qui contient du gluten. Donc j'ai mangé 3 choses qui sont agressives pour l'intestin. Mais moi vraiment je considère que c'est plus facile pour notre corps de gérer un accident, un gros coup d'accident, oui, il y a eu de l'inflammation ce jour-là, plutôt que d'avoir et un jour un bout de pain, et l'autre jour de la burrata, et l'autre jour du machin, et tous les jours quelque chose, et tous les jours du fromage, etc. Et ça, je vous l'explique à chaque fois. Donc si vous ne l'avez pas retenu, ne venez pas jouer au meilleur élève de la classe avec moi. Mais ça, c'est l'argument théorique, et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, en fait, avec ce genre de remarques, et ça je vous l'ai déjà dit, vous êtes les mêmes personnes qui appauvrissez les réseaux sociaux. Parce que, à force de pointer du doigt le moindre écart que fait la personne, vous allez inciter les gens qui ont moins d'assises ou moins de confiance en eux ou plus d'insécurité à mentir. Et vous allez voir le contenu s'appauvrir parce que le retour de course, il n'y aura plus que les choses que les gens assument et pas les autres. Et puis le journée dans mon assiette, ça sera pareil. Et le vlog, ce sera pareil. Et les gens vont commencer à cacher ce qu'ils font. Et vous allez vous retrouver avec un contenu complètement fake, complètement creux, idéalisé, qui va vous présenter une version parfaite de la diète cétogène qui ne correspond à rien, qui n'est pas ce que la personne fait, qui n'est certainement pas ce que vous faites. Et en contraste, en plus, vous allez vous sentir débile. Et puis la dernière chose, qui est quand même vachement importante pour moi, ma chaîne, depuis le début, je l'appelle en rigolant la télé-réalité de la cétose, mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que depuis le début, je vous montre mon parcours, je vous montre ce que je fais, mais s'il vous plaît, au mois de décembre de cette année, ça fera 9 ans que je suis en diète cétogène. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ou même sain, de continuer pendant 9 ans à faire toujours la même chose ? Ben non en fait, parce que moi j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai fait plusieurs choses. Au début j'étais dans un contexte où c'était très important pour moi de faire diminuer l'inflammation, de réparer mon intestin, d'améliorer ma qualité d'adaptation, donc c'était très important pour moi de faire strict, et j'expliquais comment je faisais, et j'expliquais le pourquoi du comment dans mes vidéos. Mais 9 ans après, ayant recouvré quand même un certain degré de santé, ayant quand même en partie réparé mon intestin, 8 ans et demi, 9 ans après, c'est quand même normal que les choses soient différentes. J'ai obtenu certains résultats qui me permettent d'avoir une certaine flexibilité, et avec ma diète, avec les choses que je mange, j'ai l'honnêteté et l'humilité de vous le montrer, et ce que vous faites, c'est que vous le pointez du doigt. Vous préféreriez finalement que je sois figée dans une image immobile et parfaite d'une diète qui en fait ne reflète pas la réalité. Et puis, bon, j'ai envie de vous dire, quand j'étais très stricte, il y avait toujours des gens pour dire que je les dégoûtais de la diète cétogène, pour dire que j'étais trop stricte, que j'étais une ayatollah, pour m'appeler super Gestapo, j'en ai pris quand même plein la face. Et maintenant que je vous présente une image un petit peu plus souple, un petit peu plus flexible, avec un peu plus d'options, et ben il y a encore des gens pour venir faire les pas contents.
Si vous préférez qu'on vous mente et si vous préférez figer les gens dans quelque chose de statique, bah c'est bien, continuez à faire ça. Moi personnellement, je vais continuer à faire et vlog, et retour de course, et 24 heures dans mon assiette de la façon dont j'ai décidé de le faire parce que c'est mon caractère, c'est ma chaîne, je suis chez moi. Mais en fait, vous ne viendrez pas me chier dans les bottes. La prochaine fois, ce genre de commentaires, bah ça sera juste enlevé. Bref. Maintenant que c'est sorti et que tout va mieux, je vais pouvoir passer au retour de course. Donc là c'est majoritairement un retour de course à la vie claire parce que là ils faisaient en septembre une espèce d'opération qu'ils font des fois, hyper cool, où quand vous prenez deux produits identiques, le deuxième est à moins 50%. Là vous allez voir, parfois je vais vous montrer, parfois non, mais tout est en double dans ce que j'ai acheté. Moi je trouve que ce qui est assez difficile avec les protéines, c'est que j'ai quand même tendance à acheter toujours les mêmes, surtout l'été quand il y a moins de choix, etc. Donc ça tourne beaucoup autour de viande hachée, lardons, poitrine fumée, vous voyez, ce genre de choses. Et au bout d'un moment quand même on peut être saturé. Bon là en été je mange aussi souvent des saucisses d'agneau, etc. Mais vous voyez, ça tourne un petit peu en boucle et des fois j'en ai marre. Et là en fait j'ai vu du boudin blanc. Alors bon, c'est pas toujours les compositions idéales parce que souvent dans le boudin, qu'il soit noir ou blanc, vous pouvez avoir de l'oignon ou de la fécule de pomme de terre. Mais sur celle de la vie claire, les macros sont corrects et il y a 2 grammes de glucides au 100 grammes, 11 grammes de protéines. Et elles sont assez bonnes, je les ai déjà pris, je les aime bien. J'avais juste besoin d'acheter quelque chose de différent. Bon, en protéines, j'ai pris des œufs évidemment, mais j'ai pas pris plus que ça parce qu'en fait c'était un petit peu vite, il n'y avait pas grand chose. Et en fait, vous allez voir, j'ai fait un complément dans une autre boutique qui est à côté de chez moi. J'ai pris du yaourt coco en double. Le yaourt coco, la vie claire, quand même, faut reconnaître que par rapport aux autres yaourts coco, il est pas très cher. Je trouve en moyenne, les yaourts coco, c'est devenu très cher. Toutes les marques un petit peu partout. Donc, pour moi, c'est pas le best des best. J'ai tendance à mieux aimer le mais quand même je trouve que c'est un très bon compromis et là du coup avec leur offre ça revenait pas du tout cher. Dans la même veine j'ai acheté plein de beurre évidemment x2 parce que mine de rien nous les petits cétogènes on a une bonne consommation, le beurre ça se garde bien, ça se congèle aussi si vous en avez trop donc c'est pas un problème d'en acheter trop. Quand ils font ce genre d'opération et ils le font 2, des fois 3 fois par an, ben ça vaut le coup de faire des réserves. Autre réserve que j'ai fait, ben huile de coco. En fait moi de l'huile de coco au quotidien je ne consomme pas tant, mais finalement je la consomme dans la recette des Fat Bomb façon Bounty d'Élise. Et comme j'en fais souvent, mais ça descend pas mal en fait. Pareil, en pensant au Bounty d'Élise, j'ai repris du lait de coco et j'ai repris de la coco râpée. Dernier ingrédient indispensable pour les Bounty d'Élise et autres, j'ai repris du chocolat, pareil en x2, c'est pas mon préf des préfs le la vie claire, mais pour cuisiner ça reste je trouve un bon compromis en prix etc, en goût. J'en ai pris un autre, plus celui-là pour la dégustation parce qu'il est meilleur. Celui-là c'est vraiment un très bon, c'est celui de chez Vivani qui est même pas très cher et qui a des petits éclats de chocolat noir. Celui-là je le mets pas dans les Fat Bombs, mais il est vraiment plus pour la dégustation, mais il arrive dans mon top des préférés avec celui au gingembre de chez Bonne Terre que je vous montre des fois et celui à l'orange que Sophie m'a offert quand on était au Meetup Ninja. C'est un Lindt 100% orange qui est absolument incroyable et très difficile à trouver. Mais voilà, mon top 3 c'est ces 3 là. Toujours à la vie claire et en doublon, j'ai des kéfirs. Alors là j'arrive sur la fin de ma période kéfir parce que en général c'est l'été que j'adore en boire et que j'en consomme plein, mais quand même j'en ai encore envie et je pouvais pas résister de me dire c'est quand même cher en fait le kéfir quand on l'achète. D'ailleurs c'est même pour ça que j'essayais d'en faire. Et c'est vrai que le kéfir que je fabrique, enfin, je veux dire je suis contente de le fabriquer, je trouve qu'il est bon etc, mais je suis pas à l'aise de le consommer juste parce que je peux pas vérifier combien il y a de sucre à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on le fait, on met quand même des cuillères de sucre et t'es là genre t'as beau te dire oui bon normalement les bactéries le bouffent etc, bon t'es pas serein, enfin moi perso je suis pas sereine à le boire parce que je sais pas voilà combien il y a, combien il reste, et puis quand bien même je prendrais ma glycémie avec l'un une fois, bah il change à chaque fois, il est un petit peu différent et bref. En fait ce qu'il faudrait c'est que je me rachète un réfractomètre, mais je vous avoue j'ai un peu la flemme parce que je me dis si je leur rachète un qui se recasse encore aussi vite ça va me saouler. Donc j'ai un peu pas de solution et c'est vrai que ça me rassure quand même de boire le kéfir de la vie claire. Alors il y a beaucoup de gens qui posent la question régulièrement, donc je vais y répondre. Le kéfir, c'est souvent moins glucidique que le kombucha. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Celui-ci, il est à 0,8 de glucides au 100 grammes. Donc globalement, si vous buvez la moitié de la bouteille, par exemple, ça va. Même si vous buvez toute la bouteille, ça va aussi. Moi, en fait, je bois rarement la bouteille d'un coup, ou alors vraiment très lentement. Donc ça passe toujours très bien. Mais si vous regardez, en fait, les kombucha, souvent, c'est plutôt 4,5, 4,6, 4,8 de glucides, parfois plus. Et moi j'avais quand même fait des tests et ça me faisait monter la glycémie. Si je devais vous donner des guidelines, dans tous les cas, regardez le compte de glucides, mais sinon,
Le kombucha, c'est non, le kéfir, en général, plus possible. Dernière chose pas très intéressante que j'ai acheté à la Vie Claire, mais quand même, c'est de la chair de tomate comme ça, enfin réduit en sauce, parce que j'en utilise des fois quand je me fais des sortes de spaghetti bolognaise avec des konjac. Celle-ci je l'aime bien parce qu'en glucides elle est qu'à 2,8, donc elle est plus facile à gérer que certaines sauces qui montrent à 4, 5 voire 6. Et tant que je suis dans la période low carb, voilà, de mi-septembre, fin septembre, je continuerai à manger ce genre de choses. Par contre quand on va rentrer sérieusement dans l'automne-l'hiver, je pense que j'en mangerai plus. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de réserver à l'été, de la même manière que les légumes qui vont avec. Là j'ai pris quelques légumes d'été. J'ai pris des courgettes, j'ai pris une aubergine. Ce que j'aime bien faire avec, clairement, c'est des chips à la frayeur. Donc chips de courgettes au saindoux, chips d'aubergine au saindoux à la frayeur, pareil. Ça fait des repas qui sont faciles, rapides et satisfaisants. Et si vous invitez des personnes à faire un apéro, des trucs comme ça peut vraiment être chouette. Une fois, j'avais fait poivron vert à l'air fryer avec du fromage frais au-dessus pour un apéro avec Elise et c'était vachement cool. J'ai pas trouvé d'avocat, enfin si il y en avait mais c'était hyper cher donc je vais attendre. Et j'ai repris des tomates anciennes comme je vous avais montré dans le format 24 heures dans mon assiette parce que celles de la Vie Claire en tout cas je les trouve incroyablement bonnes, je les adore. Et dernière chose que j'ai pris à la Vie Claire, ils avaient déjà le Yogiti d'Halloween. Vous savez, ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi Halloween, je prépare toute l'année, mais clairement, je rentre dedans en septembre, c'est déjà les vibes. Pour moi, en fait, il fait un peu plus froid, c'est déjà les vibes d'Halloween qui commencent. Pour moi, Halloween, c'est en 2 étapes. C'est septembre, c'est les vibes de l'automne et d'Halloween. Octobre, c'est Halloween in your face. Il y en a partout, tout mon appart est redécoré. Mais voilà, je l'ai vraiment acheté parce que j'aime bien la boîte et tout. En réalité, je le trouve pas délicieux, mais voilà, c'est pour les vibes. C'était tout pour la Vie Claire, mais dans les boissons, j'ai quand même acheté chez Biocop, celle-ci, le Rooibos abricot pêche. Alors j'ai acheté ça parce que cet été, pour ceux qui sont dans mon cours métabolisme, les petits ninjas, j'avais lancé un concours où je leur avais demandé d'essayer de reproduire une de mes boissons préférées que j'achète chez Biocop, de la marque Route des Comptoirs, mais c'est une boisson toute faite dans une bouteille, un Rooibos à la pêche et à l'abricot frais avec de la stevia, enfin voilà, c'était vraiment une boisson super. Et donc c'est Sophie qui a gagné ce concours en faisant une recette, mais qui est la réplique exacte du truc. Elle nous a donné la recette au dernier Meetup Ninja, et donc pour le faire, il y avait plusieurs trucs, mais il y avait ça. Alors Sophie, si tu passes par là, j'ai pas trouvé l'autre, et il l'avait pas, mais je me suis dit que j'essaierais quand même de faire la recette avec celui-là. Bon, il se trouve qu'on est à la fin de l'été, je vais peut-être avoir moins envie de thé glacé, mais quand même septembre en général, il y a encore des journées chaudes, je pense que je vais pouvoir expérimenter avec ça. En fait, je vous avais montré tout ça en vlog, le Meetup Ninja, le concours, la boisson de Sophie, sauf que j'ai eu des problèmes techniques et autres rétrogrades de Mercure, et en fait j'ai perdu mes rushs. Enfin, ce vlog que j'avais mis des heures à monter n'a jamais vu le jour, donc voilà. Maintenant, tout ce que je vais vous montrer vient de boutiques indépendantes. Vous savez, avant, j'achetais de la ventrèche et pas mal de choses chez Masso. Et clairement, j'adore toujours Masso, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que Masso, c'est pas exactement à côté de chez moi, maintenant que j'habite un petit peu plus loin. Ils ont des horaires un peu chelous, c'est pas tout le temps ouvert. Des fois, tu te pointes, c'est fermé, tu sais pas pourquoi. Et puis aussi, c'est quand même très cher. Alors, je me plains pas du prix, je sais qu'on paye la qualité, mais voilà, j'ai pas toujours le budget pour acheter. Et en fait, j'ai découvert, grâce à un ami, que à côté de chez moi, il y avait une épicerie italienne. En fait, je l'avais jamais vue parce que je l'avais jamais identifiée comme une épicerie italienne, vu que franchement l'entrée elle fait un peu schlag, t'as l'impression d'être vraiment dans un magasin cheap. Ça s'appelle Coffee Cash en fait, et j'ai découvert que c'était connu. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit mais non mais c'est hyper bon, c'est vrai que l'entrée elle est un peu schlagos, mais en fait si tu rentres c'est... Et alors j'ai découvert qu'effectivement ils avaient des trucs incroyables. Ils ont du lard de colonnata, de la gancia, de la pancetta, ils ont plein de charcuteries qui sont délicieuses. En plus quand il va, tout leur truc est à la coupe, et quand tu demandes des trucs ils t'en font goûter plein, ils t'en donnent, ils te donnent les chutes, enfin en fait tu manges en même temps que t'achètes. Enfin bref, c'est vraiment très bien, c'est ultra bon et c'est moins cher. Bon là en fait je suis tombée sur un employé qui vraiment était en flemme de couper le truc, il n'y arrivait pas, il avait vraiment pas envie, et à chaque fois qu'il me redemandait combien je voulais, ça se voyait qu'il voulait pas m'en faire plein. D'habitude j'en prends beaucoup plus que ça, d'habitude je prends au moins 20-30 tranches, mais bon là j'en ai très peu parce que j'avais insisté pour que ça soit fin, il n'y arrivait pas, bon je vais pas me plaindre, j'y retournerai un jour où il y a une autre vendeuse. De toute façon les gens qui travaillent là-bas ils sont ultra sympas, et t'as pas envie en fait le truc c'est t'as pas envie d'être chiant. Quand tu vois que voilà, c'est énervant pour eux, ils n'y arrivent pas, machin, t'as pas envie d'insister, en fait tu te dis mais ok je reviendrai demain, enfin voilà. Donc là j'en voulais plus, mais
Voilà. J'ai aussi pris de leur pancetta parce qu'elle est vraiment délicieuse. J'en avais acheté cet été quand il y avait Litsi, le chat de Jeanne-Laure chez moi, et que quand je revenais avec, elle le sentait même à travers les sachets. Tellement ça sent bon et ça sent fort. Donc je suis vraiment trop contente parce que cette boutique elle est littéralement à 500 mètres de chez moi. Donc c'est quand même un comble, ça fait 2 ans que j'habite là, j'avais jamais foutu les pieds. Et là je la découvre enfin et c'est vraiment, vraiment chouette. Rien à voir parce que cette fois-ci le produit vient du UK, mais comme j'étais chez Céline et Mia, j'en ai profité pour racheter ce que j'avais acheté la dernière fois dans mon dernier séjour avec elle au magasin bio Sequoia de là-bas. C'est ce pain de la marque Dillon. Donc là-dessus on est clairement sur un aliment très inflammatoire parce que c'est bourré de graines, c'est graines de tournesol, graines de chia, enfin en gros c'est des graines. Mais le rendu final, ça fait penser à du Vollkornbrot, vous voyez, ça fait penser à du pain noir allemand. Alors c'est pas la baguette, mais franchement c'est très bon. Moi quand j'ai envie de pain, je prends le mix Farmer Bread de Go Keto qu'on trouve sur Keto Fit Shop, mais déjà faut le faire, flemme, et je trouve que celui-là il est supérieurement bon. C'est peut-être parce que c'est eux qui le font, mais voilà, la texture est meilleure, ça se tient bien, machin. Donc là, il y en a un pour Jeanne-Laure et un pour Élise, les filles, vous pouvez passer les chercher quand vous voulez. Ça, avec du beurre des Roll Mops, c'est trop bon. Autre chose, pendant cet été, j'ai été complètement à sec de tous mes produits Nutribe. J'avais plus de poudre, j'avais plus de crème, il me manquait même des stevia, mais je voulais pas commander parce qu'en fait, j'attendais le retour de la poudre MCT Cocoa qui était en rupture. Et j'attendais, et puis bon, comme il n'y en avait pas, bah du coup, j'ai quand même décidé de faire une commande, tant pis. Je crois qu'elle arrive bientôt, de ce que m'avait dit Jean-Philippe. Je vous préviendrai sur mes différents réseaux quand elle sera là, mais bon voilà. Du coup là j'ai fait une commande où il n'y a pas la choco, mais j'ai pris Time City vanille. Pour rester dans le thème, j'ai pris une stevia vanille, et j'ai pris de la poudre nature, j'ai pris des 2 sortes. Celle-ci c'est la dite crémeuse, c'est celle qui contient un petit pourcentage de caséine, donc si vous êtes sensible, vaut mieux pas la prendre. Celle-ci c'est celle qui est absolument sans caséine, qui est délicieuse aussi mais moins crémeuse. Les deux sont super bonnes, je dirais qu'au goût celle-ci je la préfère, mais en composition celle-ci je la préfère. Et voilà, sur le site de Nutribe vous avez tout le temps et toute l'année, toutes catégories confondues, moins 10% avec mon code SUPERKETO10. C'est valable aussi sur les autres produits, hein, les huiles, les choses comme ça, même si je vous les montre pas parce que je sais pas, l'huile c'est pas un produit que j'achète moi. Moi je suis vraiment plus sur la poudre et la crème, et je vais vous le redire, mais si vous débutez avec ces produits là, mieux vaut commencer par la poudre. Commencez avec la poudre parce que c'est la plus facile à doser, c'est la plus facile en digestion, c'est celle qui, voilà, qui pose le moins d'inconfort ou La crème pour moi c'est la plus délicieuse, mais tout le monde ne la digère pas, j'ai constaté, donc voilà, je vous conseille juste si vous êtes nouveau, commencez avec l'huile ou la poudre et vous verrez un peu après pour la crème. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent la poudre cocoa, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages. Je suis comme vous, j'attends, mais dès que j'ai l'info, je vous la dis. Et maintenant, nous allons terminer par le clou du spectacle de ce retour de course, qui est un petit clin d'œil aux remarques que j'ai fait au début. Lorsque j'étais en Belgique chez mes copines Céline et Mia, on passe devant une espèce d'immense publicité sur un super grand bâtiment, mais vraiment le genre de publicité 10 mètres par 5 mètres, pour un Coca Zéro qui était complètement dark. Enfin, ça aurait pu être la boisson de Wednesday Addams. Enfin, je veux dire, si Wednesday Addams buvait du Coca, ce serait celui-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh my god, il me le faut. On l'a trouvé et je l'ai acheté. Et je vous avoue que je suis absolument ravie, surtout que j'ai très bientôt un invité avec des passions relativement assorties. Nous avons prévu de regarder Batman en sirotant ces petites boissons. Elles sont absolument fabuleuses. Donc, si vous avez regardé par exemple ma vidéo sur les produits sucrants, je ne suis pas grand fan de l'aspartame et de ce genre de produits qui sont néfastes sur plein d'éléments de santé, mais de temps en temps j'en bois, ça fait partie de mes plaisirs. J'ai toujours eu une passion cachée pour le soda, ceux qui ont vécu avec moi ou qui me connaissent bien le savent, et de temps en temps ça me fait très plaisir de céder à cette passion. Je n'ai pas prévu de m'en passer ou de m'en cacher pour avoir l'air mieux que ce que je ne suis en fait. J'ai des vices cachés ou pas cachés, et celui-ci en fait partie. Je peux vous dire que je suis absolument ravie de l'avoir trouvé. C'est supposé être un goût Oreo, écoutez, je pense même pas que ça sera bon, mais je serai de mauvaise foi, je ferai semblant que c'est délicieux parce que j'ai très envie de le boire. Et donc voilà, c'était tout pour ce retour de course, j'espère qu'il vous aura plu, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Suppliez, vous êtes bien trop brutal.